Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du Balado InfoBref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Hoster. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 21 mars. Selon le plus récent sondage léger réalisé pour les médias de Québecor, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Parti québécois obtiendrait 34% des voix. Un tel score pourrait, dans une élection, lui donner un gouvernement majoritaire. La CAQ, elle, obtiendrait 22%. Le parti continue de chuter. Il a perdu 3 points de pourcentage depuis le sondage léger du mois dernier et près de 20 points depuis les élections de 2022. 32% des Québécois sondés estiment que le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, serait le meilleur premier ministre. François Legault, à 15%, se retrouve presque à égalité avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est à 14%. À Ottawa, les conservateurs défient le gouvernement Trudeau au sujet de la taxe carbone. Si les libéraux ne renoncent pas à la hausse de la taxe sur le carbone prévue pour le 1er avril, le chef conservateur Pierre Poilievre présentera aujourd'hui une motion de censure pour tenter de renverser le gouvernement libéral minoritaire. Le Québec et la Colombie-Britannique ont leur propre système de tarification du carbone. Les consommateurs des 8 autres provinces paieront, à partir du 1er avril, environ 3 cents de plus par litre d'essence. La GRC enquête sur 3 sous-traitants informatiques du gouvernement fédéral. Le ministère fédéral des services publics et de l'approvisionnement a détecté plusieurs cas de facturation frauduleuse de la part de ces 3 sous-traitants qui ont travaillé sur des contrats fédéraux entre 2018 et 2022. Ils auraient facturé pour cette période de nombreux ministères et agences fédérales pour un total estimé à 5 millions de dollars. Le Canada va cesser d'exporter des armes vers Israël. C'était l'une des mesures prévues dans la motion du NPD adoptée lundi soir par les députés fédéraux. La motion demandait au gouvernement fédéral de cesser l'approbation et le transfert d'autres exportations d'armes vers Israël. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé au Toronto Star que le gouvernement Trudeau cessera d'autoriser l'exportation d'armes vers Israël. Ottawa soutient que les licences accordées par le gouvernement fédéral depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas ne concernent que des équipements militaires non létaux. Si l'économie garde le cap, la Banque du Canada baissera son taux cette année. Le conseil d'administration de la Banque du Canada a convenu que si l'économie évolue conformément aux projections, une réduction de taux devrait se concrétiser au cours de l'année. C'est ce qu'indique le résumé des délibérations de la dernière réunion du Conseil le 6 mars. Par ailleurs, aux États-Unis, la Réserve fédérale a maintenu inchangé son taux directeur. Toutefois, son président, Jerome Powell, a indiqué que 3 baisses de taux devraient survenir cette année. Un mot maintenant de notre commanditaire grand partenaire d'InfoBref. Vous voulez être visible sur le web? Alors profitez de l'offre gratuite World Light, un cadeau de Planet Hoster pour vous aider à lancer votre site web ou à configurer votre adresse de courriel. Pour des conseils d'experts en hébergement, visitez planethoster.com. Démarrez votre aventure numérique avec World Light de Planet Hoster, votre meilleur allié. Suivez le lien dans les notes de cet épisode. Plus de 2 Québécois sur 5 qui font du travail à la demande n'ont pas l'intention de le déclarer aux impôts. Ce constat est tiré d'un sondage Angus Reid mené en février pour H&R Block. 42% des 15% de Québécois qui ont dit faire du travail à la demande, comme de la pige, de la livraison ou de la location à court terme, se disent prêts à risquer de ne pas déclarer tous leurs revenus complémentaires aux autorités fiscales. Les prix des chalets au bord de l'eau ont diminué. Selon les données de l'agence Royal Lepage, le prix de vente médian des propriétés unifamiliales vendues dans les principaux marchés récréatifs du Québec et situés au bord de l'eau était d'environ 425 000 $ l'an dernier. C'était 8% de moins qu'en 2022. La baisse la plus importante, de 15%, a été enregistrée dans la MRC de Montcalm, dans l'Anaudière. Les prix ont cependant augmenté dans certaines régions. C'est le cas des MRC d'Antoine Labelle et d'Argenteuil, toutes deux dans les Laurentides, qui ont vu des hausses de respectivement 3% et 8%. La techno montréalaise Lenders a obtenu un financement de 1,5 million de $ pour un service de recherche de terrain à vendre dans la région de Montréal. L'application de Lenders présente des terrains à fort potentiel de développement. Chaque inscription comprend des informations pertinentes pour une décision d'achat comme les transactions comparables et le zonage.
Une société technologique de Québec a conçu un assistant ChatGPT pour écrire de manière inclusive. Le développeur d'applications et de services numériques Mirego a lancé Inclusivo, un assistant pour le robot conversationnel ChatGPT qui utilise des normes de rédaction inclusives et épicènes, c'est-à-dire désignant à la fois le masculin et le féminin. Inclusivo peut proposer des alternatives inclusives à des termes genrés et reformuler un texte en suivant les normes d'écriture inclusive. Cet assistant logiciel est accessible aux personnes qui ont un compte ChatGPT+ ou ChatGPT Team. Et puis les Québécois sont parmi les plus heureux. Selon les données d'un rapport publié hier par un groupe de chercheurs britanniques et canadiens lors de la Journée internationale du bonheur, les Québécois se classent au 6e rang des peuples les plus heureux au monde. Le Québec n'est pas dans le classement officiel qui regroupe des pays, mais pour fin de comparaison, les chercheurs ont isolé les données propres au Québec et les ont transmises à la presse. Les Finlandais, les Danois et les Islandais figurent en tête du classement mondial. Les Canadiens, Québécois compris, arrivent 15e. En excluant le Québec, cependant, les autres Canadiens seraient 20e. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.